histoire. Visite ma famille. Change mon histoire. Et si tu déchirais les cieux ce soir, les montagnes se prendront. Les montagnes se prendront. Rema, Epa, Yakapa, Yakataya. Lekaya, Taya, 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 Taya. Rakaya, Paya, 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 Baba. Dans ma famille, je dis Ephata. Ephata. Repaya, Kaya, Baba, 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 Baba. Rekataya, Kataya, Kataya, Kataya. Ikakaka, Rekakaya, Katapradia. Ibrekekekere, Tokaya. Enkarapaya. Emparakatera. Rako, Rakaya, Kaya, Kaya, Kareko, Paya, Paya. Ebrekatakatakatakatakatakatakata. Lepaya, Dabarabasata, Rakaya, Parakapaya, Rakapaya, Rakataya, Rakataya. Ebrededededebosha, Paya, dadadadadada. Lebababababababa. Ouvre-toi, change l'atmosphère autour de ma famille, change l'atmosphère autour de ma vie. Ciel, ouvre-toi. Les parakapaya, kapaya, kapa, les kayaba. L'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Rakaya, paya, rapa, rapa. Ce soir, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Para, para, maya, kara, paya, kara, kaya. Ikrakakakakaka. Rekatatatatatatatata. Ropa, papa, 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 ya, kara, baba, baba, baba. Lekata, ya, katara, baba, baba. Lekata, ya, rakata, ya, baba, baba. Rekata, lakata, rakata, kaya, rakata, ya, radadadada. Repa, papa, 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 papa. Epa, papa, 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 papa. Ekata, kata, 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 kata. Rekakakakaka. Embreka, rika, pakaraka. Ibrakatuke, rakatuke. Erakakaya, paya. Ibarama, rapa, ya, karakaya. Erekakakakaka. Etotalika, ropa, ya, dadadabosa. Embrekekekelakoya. Rakumeketekaya, karakatakatakatakatakata. Rap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 a, ya, dasa. Eradadadabosa, paya, dadabadadadadabo. Rekarakarakalokorapaya. Embrekokaya. Imbreko parada. Embrekakaya. Embrekaparapaidikai. Embrekarakaya. Radadadadabashaya. Radadadadada. Atmosphère du ciel. Atmosphère du ciel. Ce soir, la fréquence du ciel. Ce soir, la fréquence du ciel. Ra, 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 da, da. Repa, ra, pa. Erakuye, ra, pa. Ekatakatakatakatakata. Radadadadadada. Ra, pa, 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 pa. Ledadadadada. La fréquence du ciel sur ma vie. Ra, pa, 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 pa. Ika, ika, rata, rata. Mayate, La yakayata. gloire de Dieu là. La gloire de Dieu là. Ya, ba, 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 ba. Katana, baya, da, ba, 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 ba. Lekaya, ba, 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 sata, ba, da, ba, ba. Rakananana. Rakatakata. Rakaya. Ela, ba, 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 shata, ta, 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 ta. Ekana, La gloire de Dieu là. inanana, yedadada, yedadadadada. La gloire de Dieu là. Yakata. Irakatakaya. Rakataka. La gloire de Dieu là. Ledadadadadadada. La gloire de Dieu là. Shanda. La gloire de Dieu là. Rapa. Ide. Radadadada. Shababababa. Lekarababa. La gloire de Dieu là. La gloire de Dieu là. Je vois la Shekinah en ce lieu. 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 Je vois la Shekinah. Calabosa. En ce lieu. En ce lieu. Ce lieu, je vois la Shekinah en ce lieu, je vois la Shekinah en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu.
ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme, reçois-la, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Je la veux, 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 et je la veux, je la veux, et je la veux, dans ma vie, dans ma famille, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Shekinah, 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 Ebikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les magiciens doivent dire, ça c'est le nom de Dieu. Ebikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le nom de Dieu. Ebikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les magiciens doivent dire, ça c'est le nom de Dieu. Les noms Kembo, les noms Shekinah, les noms Kembo, les noms Shekinah, les noms Kembo, les noms Shekinah, akatia oso katabaya kate yaodo ineke tukamani kamano mokosoto lekutuku palia katia masapa pala katuku manekete elusu palia mania kaza. Les anges de Dieu viennent de faire leur entrée dans la salle. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. C'est aujourd'hui, pas demain. Oh, y a-t-il quelqu'un qui peut vibrer dans la prière? Y a-t-il quelqu'un qui peut monter dans la prière? Et tu vas dire, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de mon expérience. C'est aujourd'hui le jour de ma visitation. C'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui le jour de ma délivrance. Le jour de la visitation de ma famille. C'est aujourd'hui, pas demain. Visitation angélique. Est-ce que tu peux demander ce soir une intervention angélique? La Kalabashata dans tous les domaines de ta vie. Quand le ciel s'est ouvert, tu as relâché Michael. Ce soir, par ta prière, par tes battre les mains, par ta façon de battre les mains, il y a des anges qui se libèrent et ils descendent. La gloire de Dieu. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Alléluia. 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 Rakatabaya rakatabarada sata. Landabaya rondoro kushakatabaya. La présence de Dieu est là. 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 La présence de Dieu est là.
présence de Dieu est là. Alléluia, alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est là ce soir. La gloire de Dieu est en train de recouvrir la salle maintenant. Et l'atmosphère devient électrique. Je dis l'atmosphère devient électrique. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Je dis l'atmosphère devient électrique. La présence de Dieu recouvre la salle. 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 J'ai dit l'atmosphère devient électrique. 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 Le protocole soit prêt. Ça commence. Tadala, tadala, tadala. Sakataya bala kataya. Makatoko bayaka. Mayakatele katahanda. Mosokoto baya. Lesu kataya. Lesu palia kabaya. La gloire de Dieu est là. Elle ne va pas baisser. Elle ne va pas baisser. Elle ne va pas baisser. Elle est là. Elle est là. Oh Jésus. Ce soir, les yeux vont s'ouvrir. Les aveugles vont voir la gloire de Dieu. Les aveugles vont voir. Les écailles vont tomber des yeux. Parce que Dieu est là. Et ses anges sont là. Merci Jésus pour ta présence. Nous honorons ta présence. Nous acclamons et nous exaltons ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux encore honorer la présence de Dieu. Nous allons prendre un texte biblique pendant que nous sommes debout. Merci les chantres. On peut acclamer le Seigneur pour les chantres. Tu n'acclames pas parce que tu es jaloux, quoi. On va prendre juste une portion des Écritures. Hébreux. Hébreux. « 14. Hébreux le chapitre 1 et verset 14. au verset 4.
Ne sont-ils pas tous des esprits Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Une autre version. Une autre version. La version David Martin, la Bible déclare, Hébreux 1 à partir du verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs Yes. envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Ceux qui doivent recevoir quoi? L'héritage du salut. Dis avec moi, les anges Les anges sont des esprits sont des esprits au service de Dieu, au service de Dieu, mais pour nous, qui allons hériter allons hériter le salut. le salut. Prends avec moi Acte 8, verset 26. Écoutez bien ce verset, c'est par là que je vais terminer. Acte chapitre 8, Le verset 26. déclare. Un ange du Seigneur s'adressant. Écoutez bien, la Bible là, nous explique d'une manière distincte le rôle de chacun. La Bible dit quoi? Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Dis avec moi, un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Continue. S'adressant à Philippe. S'adressant à Philippe. Lui dit, lève-toi. Là, c'est pas le Saint-Esprit qui parle à Philippe, mais c'est l'ange qui parle à Philippe. Continue. Lève-toi Lève-toi et va du côté du midi. et va du côté du midi, Sur le chemin qui descend de Jérusalem sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. à Gaza. Celui qui est désert. Ok? Il se leva et partit. Il se levait et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, Ok. ministre de Candace, Ok. reine d'Éthiopie, Ok. et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, se retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, Là, on dit maintenant quoi? l'Esprit, Est-ce qu'on parle de l'ange encore? non, Donc vous comprenez qu'il y a un moment donné où l'ange a parlé à Philippe. Il a donné une instruction à Philippe. Philippe s'est mis en mouvement. Mais plus tard, on parle de quoi? De l'esprit. l'Esprit, L'esprit fait quoi? dit à Philippe, Il dit à Philippe, avance avance et approche-toi de ce char. et approche-toi de ce char. Acclamons la parole du Seigneur. On peut prendre place. On peut prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Lesquels qui étaient là hier? Est-ce que tu étais béni? Je ne cesse de recevoir des retours de partout. Mais je le dis avec beaucoup d'humilité que ce n'est même pas le un quart de ce que le Seigneur m'enseigne. Avec beaucoup d'humilité, je le dis. C'est même pas le un quart. Mais mon cœur est dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que RCN est en train d'aller quelque part. Au-delà de la prophétie, nous sommes une église qui aimons la parole. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole ici? Il y a que quelques-uns qui se lèvent et les autres alors. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole de Dieu? Que les amoureux de la parole de Dieu acclament le Seigneur. Saint-Esprit, bénis ta parole. Nous aimons la prophétie. Nous sommes une église prophétique d'ailleurs même. Parce qu'une église prophétique est une église qui a d'abord à la tête un prophète. Une église prophétique est une église qui croit en la prophétie. Une église prophétique est une église qui croit aux actions prophétiques et d'autres. Et parce que vous avez à la tête un prophète, ce qui fait que nous soyons une église prophétique. Mais par-dessus tout, nous croyons que le rôle du prophète n'est pas que de donner des noms. Hier, on en a fait, n'est-ce pas? Hier, on n'a pas donné des noms ici. On n'a pas donné des quartiers. Je peux même commencer maintenant. Alléluia. Mais, croyez-moi, le rôle d'un prophète n'est pas de donner des noms. Le jour où un prophète finit son ministère sur la terre, qu'à donner des noms, il aurait échoué. Parce que dans Ephésiens chapitre 4, lorsqu'on parle des 5 ministères, on dit ceci, que les 5 ministères, c'est-à-dire les ministères post-assomption, les 5 dons de Christ, parce qu'au-delà des dons du Saint-Esprit, il y en a 9. Au-delà des dons du Saint-Esprit, il existe ce qu'on appelle par le don du Père. Est-ce que tu le sais? Oh, le Saint-Esprit n'est pas le seul à donner des dons. Le premier à donner des dons dans la divinité de Dieu, dans la Trinité de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le premier à donner des dons, c'est le Père. Oh. Quand Dieu a donné
Jésus est remonté au ciel. Jésus ne nous a pas laissés comme ça. Au-delà du Saint-Esprit qu'il a prié au Père de nous envoyer, Jésus-Christ nous a laissé 5 dons. Ephésiens chapitre 4, le verset 9 a dit quoi? 9 à 11. La Bible dit que au sein, il a donné quoi? Est-ce que tu peux me le lire rapidement? Ephésiens chapitre 4. Verset 11. Non, à partir du verset 10 au moins. 9. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. J'ai besoin d'une autre version où on parle. Il a donné comme don aux hommes. Une autre version. Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Ah, est-ce qu'il y a des amoureux de la parole? Yes. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole? Vas-y. Et ici on dit lui-même a donné. Ok, voilà. Et lui-même a donné. Et lui-même a donné quoi? En effet, les apôtres. Il a donné en effet les apôtres. Et les prophètes. Et les prophètes. Et les évangélistes. Et les évangélistes. Et les bergers. Et les bergers. Et docteurs. Mon fils, lis avec ta version. Donne-lui le micro. C'est à cause de ça il faut avoir plusieurs versions de Bible. Continue. Vas-y. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Celui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des dons il a fait à des apôtres. Et dont il a fait à des apôtres. D'autres des prophètes. D'autres des prophètes. D'autres encore des évangélistes. D'autres encore des évangélistes. D'autres encore des pasteurs et des d'autres encore des pasteurs et des enseignants. Alléluia. Donc nous voyons que celui dont on parle ici, on parle de qui? On parle de Jésus qui a fait des dons aux hommes. Ephésiens chapitre 4 ne parle pas des dons du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 4 parle des dons de Christ. C'est ce qu'on appelle par des 5 dons post-assomption. Ou bien des 5 ministères post-assomption. Le Père a donné Jésus. Jésus a donné les 5 ministères. Et le Saint-Esprit a donné les 9 dons. Le don de parole de connaissance. Le don d'interprétation. Le don de diversité de langue. Le don de prophétie. Le don de foi. Le don de miracle. Le don de guérison. Le don de sagesse. Le don de quoi encore? De discernement. 9. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Il y a des gens qui sont perdus. C'est dans ta Bible. Alléluia. Nous croyons que le rôle principal de tout ministre, c'est de faire quoi? C'est d'emmener les saints à atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que lorsque tu lis Ephésiens 4, où on parle des 5 ministères, juste en bas à partir du verset 12, on dit qu'il a établi ces 5 ministères pour le perfectionnement des saints, afin que ces derniers, je paraphrase, atteignent la stature parfaite de Christ. On ne peut pas devenir semblable à Christ en te disant ton nom c'est Poitiers. Ça te bâtit en quoi? Je crois en la prophétie. Je crois en l'importance de la prophétie. Mais elle ne bâtira pas ta foi. Notre foi est bâtie dans l'enseignement. Notre foi est bâtie dans la parole. Alléluia. Alléluia. Et depuis hier, nous avons commencé à parler de comprendre l'armée des cieux et le ministère et les êtres plutôt, ainsi que des êtres qu'on appelle par des anges. Alléluia. Et nous avons dit ceci, que nous parlons des anges. Pourquoi? Nous parlons des anges premièrement parce que la Bible parle des anges. Dis avec moi, nous parlons des anges parce que la Bible parle des anges. Deuxièmement, tu dois comprendre ceci. Ce n'est pas parce qu'on parle des anges dans une église qu'on donne plus d'importance aux anges qu'au Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 8 qu'on vient de lire, qu'est-ce qui se passe là? La Bible précise que l'ange a dit à Philippe, et plus tard l'Esprit de Dieu aussi a dit à Philippe. Ça veut dire que là où il y a l'ange qui parle, on ne doit pas dire Dieu m'a dit, c'est l'ange qui a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ange ne vient pas de lui-même, mais il vient de la part de Dieu. Mais quand c'est l'ange qui a parlé, c'est l'ange qui a parlé. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il faut que l'église grandisse en maturité
ange parle et quand c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Oh, tu n'as pas compris? Écoute-moi, est-ce que tu sais que la maturité dans la spiritualité t'emmènera même à comprendre que la voix que je viens d'écouter, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le Père qui vient de me parler. La voix que je viens d'écouter, ce n'est pas le Père, mais c'est Jésus. Et la voix que je viens d'écouter, ce n'est pas Jésus, mais c'est le Saint-Esprit. La voix que je viens d'écouter, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'ange de l'Éternel qui m'a parlé. Dis avec moi maturité. Dis encore maturité. Les chrétiens sont tellement sceptiques à certains sujets, à certains thèmes, au point où lorsqu'on touche certains thèmes jamais entendus, jamais prêchés, les gens sont réticents. Qu'est-ce qu'on veut maintenant nous enseigner? On vous enseigne la parole. C'est la Bible. Écoutez, je crois au fondement. Je crois en la sanctification. Sans elle, nul ne peut voir Dieu. Je crois en la doctrine de l'imposition des mains. Mais dans Ephésiens chapitre 5, Ephésiens chapitre 6, juste au début, on nous parle de ces choses comme étant les premiers rudiments de la vie chrétienne. Les fondamentaux de la vie chrétienne. Les fondements même de la vie chrétienne. On parle de la fondation de la vie chrétienne. Mais s'il y a une fondation, on ne vit jamais dans une fondation. Il faut qu'on élève les murs. Il faut qu'on donne la parcelle, s'il faut le dire, ou la maison. Il faut qu'on équipe la maison. D'autres versions disent même les ABC de la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ne sont que sur des ABC. C'est triste même de savoir qu'aujourd'hui, dans l'église de notre époque, il y a encore même des débats sur le parler en langue. Oh, pourquoi vous parlez en langue? Vous ne donnez pas d'interprétation. Confusion totale. Le don de langue ou le parler en langue qui nécessite une interprétation, c'est la diversité de langue. Pas le parler en langue signe baptême du Saint-Esprit. Il y a peu d'amen dans la salle. Tu t'ennuies? Si tu t'ennuies pendant qu'on prêche, c'est un sérieux problème. Tu dois t'exciter de la même manière qu'on dit professeur. Ça, c'est la réaction des amoureux de Dieu, des amoureux de la parole. C'est pas seulement quand on dit qu'il y a un professeur, tu te lèves là. Quand on prêche aussi, tu dois être excité d'écouter les choses d'en haut. Et cette saison, nous allons élever la barre plus haute. Aujourd'hui, nous allons élever la barre plus haute. La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance de plusieurs vont grandir. Pourquoi toujours rester dans les trucs de 1 plus 1 est égal à 2? Lorsque tu arrives au collège, on t'apprend maintenant que même les signes peuvent être additionnés. Dis avec moi, c'est question de niveau. Dis encore, c'est question de niveau. Il y a des gens qui diabolisent certaines choses juste parce qu'ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Toi, tu as la maternelle, toi, tu as la au primaire. Tu ne peux pas comprendre l'addition des signes. Tu ne peux pas comprendre les racines carrées. Tu ne peux pas comprendre ces choses parce que ce n'est pas à ton niveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devrons affronter la vie avec beaucoup d'humilité. Aucune personne n'a le monopole de la connaissance. Personne ici ne peut lever la main pour dire qu'il est fils de Dieu et il connaît mieux Dieu que nous-mêmes et que tout le monde. Personne ne peut lever la main pour dire qu'il est l'adjoint de Dieu, le secrétaire de Dieu. C'est lui qui maîtrise Dieu plus que tout le monde. Dieu peut faire ça, mais ça, non, quand même, hein. Je vois certaines personnes, lorsqu'ils voient les manifestations de la puissance de Dieu au travers de ma vie, ils disent ça, c'est pas de Dieu. Et des fois, pour m'amuser, je les réponds en les disant, dites-nous, qu'est-ce qui est de Dieu? Ce qui est de Dieu, c'est lorsque c'est calme. C'est ça? Et quelqu'un m'a même dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Qu'est-ce que toi tu appelles désordre? Ce que toi tu peux considérer comme désordre, pour Dieu c'est de l'ordre. Tu ne comprends pas? Dieu ne pense pas comme les hommes. Ce que toi tu considères comme désordre, mais par ce désordre, Dieu est en train de rétablir l'ordre dans une famille. Par ce désordre que toi tu appelles désordre, Dieu est en train de guérir et de restaurer quelqu'un. Donne-moi le meilleur des amens et j'avance. Donc parler des anges ici là, ce n'est pas donner de la crédibilité aux anges. Mais c'est mettre chacun à sa place. Si la Bible parle des anges, pourquoi ne pas parler des anges? Et parler des anges, ce n'est pas de l'idolâtrie. Vous allez voir les très saints là. Ils vont seulement commencer à dire quoi? Oh frère, ça nous édifie en quoi? Parle-nous de Jésus. Parle-nous
Parlons-nous de Jésus, c'est bien. Pourquoi nous parler des anges? Parler des anges, ça vous dérange. Mais lorsque vous parlez des démons dans vos ministères, ça ne vous dérange pas. Lorsque vous organisez des séminaires seulement sur des démons, les liens de ta famille, démons de ta famille, démons de mari de nuit, démons de Tingani, ça ne dérange pas. Finalement, je me pose la question. Tu te sens plus à l'aise en parlant de tes ennemis ou de tes alliés? As-tu déjà assisté à un ministère sur les anges? Lesquels qui ont déjà assisté? Levez les mains. Combien d'années de vie chrétienne? Lesquels qui ont déjà assisté? Levez les mains. Un séminaire sur le ministère des anges. Bon, vous, c'est ici, à la maison. Combien? Regardez toute l'église. Mais combien de chrétiens? Maintenant, on va poser la question. Combien ont déjà assisté à des séminaires sur les démons? Non, sois sincère, lève la main. Encore une fois. C'est presque la majorité des personnes. Donc quand on parle des démons, ce n'est pas mauvais. Mais quand on parle mettons des anges, non, vous êtes de l'idolâtrie. On apprend juste à connaître nos alliés. Écoute-moi, si l'église comprend ce que je suis en train d'enseigner, plus rien ne te fera peur. La peur change de camp lorsque les enfants de Dieu ont connaissance de leurs alliés qu'on appelle les anges. Oh, tu ne m'as pas bien compris. La peur change de camp lorsque les enfants de Dieu ont connaissance de leurs alliés. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu ne connais pas tes alliés. Mais le sorcier qui te combat là, il connaît ses alliés, les démons. C'est à cause de ça qu'ils te tourmentent et ils te font peur. Mais le jour où tu vas apprendre à connaître tes alliés, écoutez, vous savez, un ange seulement peut détruire toute la terre. Un ange seulement, ce sont des êtres très puissants. Un ange seulement peut détruire toute la terre. Mais vous croyez que les tremblements de terre qui se passent, c'est quoi? Ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui se cachent derrière. Un ange seulement peut détruire toute la terre. Mais toi, tu as plus connaissance que de tes ennemis. De tes ennemis. À partir de ce soir, la peur change de camp. Oh, j'ai dit la peur change de camp. J'ai dit encore la peur change de camp. Parler des anges aussi, vous devrez comprendre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas donner de la crédibilité à Satan, mais vous devrez aussi comprendre que lorsqu'on parle des anges, ce n'est pas de la cabale juive. Ne rattachez pas tout à la cabale. Ou quand on donne le nom d'un ange, les gens disent comment il connaît le nom de cet ange-là? J'aimerais te dire comment le nom de Gabriel s'est retrouvé dans la Bible. Comment le nom de Michael s'est retrouvé dans la Bible? Comment le nom de Lucifer s'est retrouvé dans la Bible? C'est parce que quelqu'un a eu une expérience, il a été ravi, et ces derniers se sont présentés. Et l'heure des apparitions des anges n'a pas été clôturée. Le Saint, écoutez-moi, les actes du Saint-Esprit n'ont pas fini d'être écrits. Le livre des actes des apôtres, c'est le seul livre qui n'a pas de conclusion. Est-ce que vous le savez? Le livre des actes des apôtres est l'un des seuls livres qui n'a pas de conclusion à la fin. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore fini de poser ses actes. Ce que vous appelez comme acte des apôtres là, en hébreu, le texte originaire, ce n'est pas acte des apôtres. C'est les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Le livre des actes des apôtres là, ce n'est pas acte des apôtres. En hébreu, c'est les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et à la fin, on n'a pas mis de conclusion. Pourquoi? Parce que c'est l'ère du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas encore fini de poser les actes. Il a posé avec Pierre. Il a posé avec Paul, qui n'a pas vu Jésus. Il va aussi poser avec nous. Ton amène souffle du coche encore. Ton amène n'est pas vitaminé. Ton amène manque de foi. Dis avec moi, fausse prophète. Oh non. Comment il peut donner le nom d'un ange? Écoutez, dans l'Apocalypse, on parle même d'un ange qui s'appelle Abaddon. Abaddon. Je peux avancer. Lorsque Gabriel, est-ce qu'il y a des amoureux de la parole ici? Lorsque Gabriel apparaît à Zacharie, il donne le message à Zacharie que sa femme va tomber enceinte. Zacharie a douté. Gabriel s'est présenté. Il a dit, moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Tu deviendras muet jusqu'à l'accouchement de ce dernier.
avec Dieu. Et un ange s'est révélé à lui. Et c'est pas qu'un tabou, non. C'est juste parce qu'on ne t'a pas exposé à ces choses. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que tu as mis pied ici, là. L'onction est contagieuse, la grâce est contagieuse. Je t'expose aux expériences surnaturelles. Je dis, je t'expose aux visitations surnaturelles. Au nom de Jésus. Seulement hier, là, il y a une de mes filles qui est là. Peut-être dimanche, elle pourra témoigner. Elle a vécu une expérience ici dans l'église. Elle a même vu mon ange. Elle a parlé avec lui comme ça. Comme ça, pas un rêve. Physiquement. Assimie Namakolo, Assimie Basuki, Yaboé. C'est pas un tabou. Ce sont des êtres qui sont réels. Écoutez, enfants de Dieu, lorsque vous allez apprendre à comprendre que le monde spirituel est plus réel que le monde physique, vous allez changer votre façon de voir les choses. Écoutez, le monde spirituel est le monde le plus réel. Sur la terre, tous les êtres humains ne subissent que ce qui vient du monde spirituel. Sur la terre, on vit que la rediffusion. C'est dans le monde spirituel qu'on décide qui va vivre, qui va mourir. Et avant que quelqu'un ne meure même dans le physique, il meurt d'abord dans le spirituel. C'est ce qui fait que des fois les gens rêvent, on est éprouvé. Après quelqu'un meurt physiquement. Et toi tu es encore dans ta chrétienté des bébés spirituels, avec un gros biberon spirituel, une grosse couche achetée spirituelle. Et tu crois être mature dans les choses de l'esprit. Les maris de nuit blaguent avec toi. Les démons blaguent avec toi. Parce que tu n'as pas conscience des choses spirituelles. Dis à ton voisin Lamouka. Le mal sous Lamouka. Ce qui ont été changé voisin. Regarde l'autre voisin, dit Lamouka. Ce qui ont quitté le bas dans sous Tokola. C'est censé être normal pour les enfants de Dieu. Oh non, quel est ce pasteur-là? Il ne faut pas ajouter à la parole de... Elle m'a dit sur les réseaux sociaux, prophète, pourquoi tu fais ça et la personne tombe? Ou tu fais ça et la personne tombe? Est-ce que Pierre a fait ça? Je l'ai écrit, je l'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que Pierre a fait ça? J'ai dit, ok, comme tu prends Pierre pour exemple, est-ce que Jésus a guéri un malade avec l'ombre? Montrez-moi dans la Bible. Si on doit prendre Jésus comme seul modèle, c'est pas ça. C'est pas ça. On doit faire comme Jésus a fait. Jésus n'a pas fait ça. Ne faisons pas. Si on doit prendre ce que Jésus a fait, Jésus n'a jamais guéri quelqu'un avec son ombre. Mais Pierre a guéri quelqu'un avec l'ombre. Donc Pierre nous a mené des hérésies. C'est pas ça. Parce que c'est Pierre. Je n'ai pas avancé. Bon, quelqu'un va dire, bon, Pierre a marché avec Jésus, assurément qu'il a vu des choses que Jésus avait fait, mais qui ne sont pas écrites. C'est à cause de ça qu'il a fait. Ok, Paul n'a jamais marché avec Jésus de son vivant. Paul est comme toi et moi. Paul a reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Paul a reçu Jésus comme toi et moi. Paul a guéri un malade avec les pochettes. Paul a délivré les possédés avec sa pochette qui a touché sa sueur. Jésus n'a jamais fait ça. Paul a eu ça où? Jésus n'a jamais fait. Paul nous a mené des hérésies. Bon, comme c'est Paul, vous ne parlez pas. Comme c'est nous maintenant, vous parlez. Nous sommes pareils, on a reçu le même Saint-Esprit. La différence c'est que ce sont nos pères, nous les honorons, nous les respectons, ce sont nos précurseurs. Mais c'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit. Nzamba silate, nalobi nzamba silate, nalobi nzamba silate. Oh, tu sais l'erreur que tu as commise, c'est de venir lors de ce séminaire. Parce que tu seras métamorphosé. Tu seras transformé. Ta façon de voir les choses vont changer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Oh prophète, pourquoi toi tu fais ça? Les gens tombent. Fais-nous ce que Jésus a fait. Faites ce que Jésus a fait. Si on décide de faire ce que Jésus a fait, vous serez les premiers à nous lapider. Les chrétiens sont mauvais. Les chrétiens de cette époque sont mauvais. Ils se comportent comme les pharisiens de l'époque.
Si Jésus, même que vous dites Jésus là, venez prêcher, essayez de venir prêcher ici, vous les empêcherez de rentrer dans vos églises. Vous l'empêcherez de rentrer dans vos églises et de prêcher. Si Jésus vient maintenant, vous serez les premiers à le lapider. Vous savez pourquoi? Jésus avait un ministère controversé. Vous parlez de faire comme Jésus, non? On va commencer maintenant à guérir les malades avec la salive et la boue. Ça vous va? Ça vous va? Ah, vous voyez? Jésus a fait. Jésus a fait. Faisons comme Jésus, ok. On va faire comme Jésus. Jésus a guéri 2 aveugles en prenant la salive, en mélangeant avec la boue. Il a fait quoi? Il a mis sur leurs yeux et ils ont recouvert la vue. Nous aussi, on va commencer comme Jésus a fait. Si on essaie seulement de faire maintenant, mais c'est pas hygiénique, c'est pas propre, c'est du n'importe quoi. Le poteau, nene, mais l'autre zate dans moulimo. Toko là, grandissant. Écoutez, hein, quittons la bassesse. Nous tout le monde même a commis. Alobi, oh, sors ta chaînette là. Ta chaînette là, c'est un talisman. Où est Glad? Où est Glad? Il est où? Viens. On va dans Nigeria. Glad, Yaka. Oh, ils ont qui c'est? Glad, Yaka. Nana somme la chaînette. Loba dans micro. C'est moi. Tu as acheté ça où? Au marché. Quel marché? Au marché. Parle fort. Au marché. Kindoki. Les gens n'ont qu'un accessoire. Qu'un accessoire à Pamba. On est talisman. Ah, Simba. Toi-même. Oh non, si vous l'enlevez seulement la chaînette là. Bon, on a une autre. Bon, on a un rosako là. Si comme ça. Aussi, il fait tomber les gens, c'est à cause de la l'immaturité. Papa Mkolo, maintenant servant moi dans Mouké. Maman Mkolo, n'a servant moi dans Mouké. On ne comprend pas les choses spirituelles avec l'intelligence. Dis avec moi, les anges sont réels. Dis encore, les anges sont réels. Et nous croyons en leur existence. Et tout à l'heure là, ils vont apparaître à certains. Je ne parle pas de demain, je parle de maintenant. Ils vont apparaître à plusieurs. Certains sont même déjà là. Ils attendent juste le go. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Et nous avons dit qu'on ne peut pas parler des anges sans parler de l'armée des cieux. Dis avec moi l'armée des cieux. J'ai dit que tous ceux qui habitent le ciel ne sont pas des anges. Tous ceux qui habitent le ciel, ils ne s'appellent pas les anges. On les appelle en général l'armée des cieux. Dis moi, tous ceux qui habitent le ciel ne sont pas des anges. Ils font partie de l'armée des cieux. Mais ils n'ont pas tous le nom ange. Mais nous les appelons deux fois tous comme étant des anges. C'est comme un nom commun. C'est comme on dit policier, mais deux fois c'est un gendarme. Ou bien militaire, mais deux fois c'est un gendarme. Et même dans la police, on les distingue. Certains sont dans la BSI, d'autres sont dans la CI, d'autres sont dans la barque par exemple. D'autres à l'époque étaient dans Espoir. Donc ils sont tous policiers, mais chacun a sa classification. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc il est policier, mais de la BSI. Donc tous ne sont pas des anges. Et la Bible appelle le chien par le chien, le chat par le chat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où la Bible parle des anges, la Bible précise que ce sont des anges. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres êtres au-delà des anges. Au ciel, dans Colossiens 1 que nous avons lu, à partir du verset 15, on parle des dignités, on parle des trônes, on parle des autorités, on parle des puissances. De Apocalypse, on parle des 4 êtres vivants. Ce n'est pas des anges, ce sont des êtres qu'on appelle les 4 êtres vivants. On parle des 24 vieillards. Ce ne sont pas les apôtres qui étaient morts ou les 12 fils de Jacob. Non, ce sont des êtres qu'on n'appelle pas les 24 vieillards. Au ciel, il y a des êtres bizarres. Écoute, sors des dessins animés de Disney Channel que tu vois souvent. Sors de ces choses-là. Parce que les gens ont tellement bordé que les anges,
ont des ailes, ils rayonnent. Il y a des êtres au ciel, quand tu le vois, ils peuvent te faire fuir. Écoute d'abord, lorsque tu vois dans Apocalypse chapitre 4, quand on parle de 4 êtres vivants, on dit que ces êtres-là ont chacun un visage d'un animal. Et ils ont des yeux sur leur corps. Dans Ephésiens chapitre 1, on parle des êtres qui ont des yeux sur tout leur corps et des pieds en forme de roue. Des pieds en forme de roue. Imagine que tu rêves un tel être. Tu vas dire esprit de contrôle. Tu vas fuir. Hein? Dans Apocalypse et dans Ézéchiel même, on parle de ces êtres-là. Eux, ils ont maintenant 4 faces à lui seul. À lui-même, il a 4 faces. Le visage d'un veau, le visage d'un lion, le visage d'un homme et le visage d'un nègre. Imagine que tu vois un être comme ça. Lorsqu'il tourne là, c'est ma. Là, c'est oh, le lion. Tu fais quoi? Tu sors du singe et tu dis arrière de moi, Satan. Tu es vaincu. Et Jésus t'a. Dis à ton voisin grandissant. Autour du trône de Dieu, il y a des êtres bizarres. Il y a ceux qu'on appelle par les 7 esprits de Dieu. Il y a de ceux qu'on appelle par des fils de Dieu. C'est une autre catégorie des esprits qu'il y a au ciel. Il y a de ceux qu'on appelle par des dignités, des trônes, des principautés. Les chérubins ne sont pas des anges, ce sont des chérubins. Les séraphins ne sont pas des anges, ce sont des séraphins. Les chérubins protègent la gloire et le trône de Dieu. Les séraphins proclament la sainteté de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu vois du trône de Dieu. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ça ici. Mais au-delà de tous ces êtres-là, il y a une catégorie qu'on appelle par des anges. Et ces anges-là, la Bible dit quoi? Que ce sont des esprits au service de Dieu pour ceux qui hériteront quoi? Qui héritera le salut? Toi et moi. Maintenant, salut ici, vous devrez savoir que ça ne veut pas dire d'abord ceux qui vont mourir et qui vont aller au ciel. En hébreu, le mot salut vient du mot sozo. Sozo veut dire quoi? Dans sozo, il y a plusieurs choses. Il y a la paix, il y a la joie, il y a le mariage par exemple, il y a la percée, tout ce qui est précieux là, il y a la réussite. Donc les anges sont là, ils travaillent auprès de Dieu, mais pour nous, à qui Dieu a dessiné le bonheur sur la terre. Écoutez-moi, c'est une honte de vivre malheureux sur la terre et de t'attendre à vivre la gloire de Dieu au ciel. La vie éternelle ne commence pas au ciel, ça commence sur la terre ici là. Au moins, moi je préfère garder la foi, même si je souffre. Si tu souffres, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc Dieu t'a choisi pour que tu souffres. Moi je crois pour ça, Dieu t'a établi pour que toi tu souffres. Il y a quelque chose peut-être qui ne marche pas, que tu n'as pas discerné, pour lequel tu dois prier jusqu'à ce que Dieu règle ce problème. C'est pas tu te plais dans ça. Tu es devenu quoi? Lazare? Lazare le pauvre. Jusqu'au ciel, on appelle Lazare le pauvre. Jusqu'au ciel. Mais Jésus, quand il parle de la parabole de Lazare, il dit qu'au ciel, on l'appelait Lazare le pauvre. Et le riche était en enfer, mais on l'appelait quand même le riche. Et on n'a pas donné le nom de Lazare. On a donné le nom de son problème, de sa situation. Lazare, le pauvre. On n'a pas donné son nom en totalité, sûrement qu'il avait plusieurs noms. Mais on a ajouté ou on a annexé à son nom le pauvre. Dis avec moi, je refuse. Dis encore, je refuse qu'on annexe à mon nom un nom qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Les anges sont des esprits, ils appartiennent à Dieu, mais Dieu les a détachés envers nous pour nous servir. Maintenant, le comble est lequel? Le problème est lequel? C'est que toi, tu ne connais pas tes alliés. Tu connais que tes ennemis. Et j'ai dit, ils ont des missions spécifiques. Ils viennent pour nous donner des messages. Ils viennent pour nous protéger. Ils viennent pour combattre pour nous. Ils viennent pour nous ouvrir l'intelligence comme avec Daniel. Ils viennent pour nous révéler des mystères. Ils viennent pour nous annoncer des choses à venir. J'ai cité plus de 7 choses. Ils ont un rôle et une mission spécifique. Et ils veillent à accomplir leur mission. Mais toi, tu ne sais pas ce pourquoi ils sont là. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, leur ignorance de leurs alliés, leur ont poussé
à se retrouver dans des situations compliquées qu'ils n'arrivent pas à sortir. Tu vas me comprendre tout à l'heure. Écoutez, dans le monde même des anges, il existe aussi plusieurs types d'anges. Vous le savez? Vous savez que dans le monde des anges, il existe une catégorie des êtres, des anges qu'on appelle les élémentaux. Ah? Est-ce que vous savez qu'il y a des anges qui maîtrisent le vent? Il y a des anges qui ont même des formes de vent. Il y a des anges qui ont la maîtrise sur le feu et qui ont même la maîtrise du feu. Vous connaissez l'histoire d'Élie? Quand il fut enlevé, il a vu Élisée a vu quoi? Il a juste vu quoi? Des chars de feu qui sont venus prendre son maître et l'ont emmené au ciel. C'est tout. Mais ces chars de feu là, ce sont des êtres, mais qui ont des formes de feu. Attendez. Prends avec moi Apocalypse 14. Tu aimes la parole? Apocalypse 14. Prends avec moi Apocalypse 14, le verset 18. 14, verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu. Qui avait quoi? Autorité sur le feu. D'autres versions disent le pouvoir sur le feu. La maîtrise sur le feu. Il y a des anges qui contrôlent le feu. Lorsque cet ange est à côté de toi, ta maison peut s'incendier, mais pas toi. Car tu ne seras pas brûlé. Parce qu'eux, ils ont maîtrise sur le feu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des anges qui ont la nature des éléments que nous connaissons. La nature du feu, la nature du vent. N'est-il pas écrit que Dieu fait de ses anges de quoi? Des vents. Et de ses serviteurs quoi? Des flammes de feu. Attends, tu vas voir. Prends avec moi Hébreux 1,7. Hébreux le chapitre 1, le verset 7. De plus, il dit des anges. Ah. Celui qui fait de ses anges des vents. Il fait de ses anges quoi? Des vents. Des vents. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Déjà même, selon les anges sont des esprits, n'est-ce pas? Et est-ce que vous savez même selon leur nature déjà, tout esprit est semblable à un vent? Mais oui. Parce que esprit vient du mot ruach. Ruach ou pneuma. Et pneuma vient du mot souffle, vent. Il y a des esprits qui ont la maîtrise sur l'eau. Apocalypse 16, le verset 5. On parle de quoi? On parle de l'ange des eaux. Maintenant, pourquoi je te dis ces choses? Toi, tu n'as pas conscience de ceux qui sont autour de toi. Tu as plus conscience seulement de tes ennemis. Tu as plus conscience de ceux qui sont contre toi. Tu as plus conscience des sorciers. Tu as plus conscience des esprits des eaux. Moi, mon problème, c'est ça. Je suis venu pour te dire, à partir d'aujourd'hui, va au bord de l'océan comme tu veux et à n'importe quelle heure. L'océan n'appartient pas à Satan, ça n'appartient pas aux esprits des eaux. C'est la création de Dieu. Voilà, regarde, beaucoup de chrétiens ont peur. Pourquoi? Parce que le soir, c'est l'heure des démons, des sirènes des eaux. Dans l'eau là, il n'y a pas que des sirènes. L'eau là-bas, il y a l'ange des eaux aussi. Je te choque, hein? Mais lis Apocalypse 16, verset 5. On dit quoi? Ai-je entendu l'ange des eaux? Toi, tu connais que sirène des eaux. Sirène des eaux n'est pas écrit dans la Bible, mais ange des eaux, c'est écrit dans la Bible. Tu préfères prendre quoi? Hein? Hein? Tu préfères quoi, mon fils? Tu préfères quoi? Sirène des eaux. Mais les gens mettent mal à accepter ça. Tu as plus la facilité d'accepter les sirènes des eaux. Je suis venu pour casser ça. On fait attention, Nanzela, sur la route nationale, il y a des génies de forêt qui sont là. Il n'y a pas que des génies de forêt. Là-bas aussi, il y a des anges. Sur le chemin là, tu
n'es pas seul. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu afin de les éloigner du danger. Écoutez, camper veut dire quoi? Établir son campement, son armée autour de toi. Écoute, le jour où tu vas comprendre que le jour où tu es né de nouveau, tu n'es plus devenu quelqu'un d'ordinaire. Tu vas changer ta façon de marcher, de voir les choses, de comprendre les choses. Écoutez, le jour où tu es né de nouveau, c'est le jour où tu es devenu ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Et comme tout ambassadeur, tu as toute une armée qui est autour de toi pour te sécuriser, pour te garder. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et tu dois comprendre que tu as des anges autour de toi. Mais même Jésus n'a-t-il pas dit que chaque fois que vous faites du bien à l'un de ces petits, leurs anges voient continuellement quoi? La face de notre Père, la face de Dieu. Les anges de qui? Ton ange à toi, ton ange à moi. Quand tu es né, il y a un ange qui est attaché à toi. Toi tu connais seulement les esprits de contrôle, la famille. Il n'y a pas que des esprits de contrôle. Il y a aussi des anges qui sont là pour veiller sur toi. Est-ce que vous savez que chaque chrétien a un ange? Et est-ce que vous savez, je peux vous choquer, que l'ange des Ouin ressemble au Ouin? Beaucoup de gens qui rêvent, j'ai vu le prophète, c'est pas le prophète. Le prophète dort pour lui à la maison. Oui, écoutez, lorsque vous rêvez un homme de Dieu, cela signifie trois choses. Dis avec moi trois choses. La première des choses, ça peut être le Dieu qui a fait alliance avec lui, qui vient vers toi en prenant la forme de son serviteur. La deuxième des choses, c'est que lorsque tu rêves, ton père spirituel ou ton prophète, ton pasteur venir vers toi, c'est pas forcément Dieu qui vient vers toi, mais c'est l'esprit du prophète pendant qu'il dort que le Seigneur transporte pour aller opérer une mission et le ramène dans le camp. Et troisièmement, lorsque tu rêves, de fois ton pasteur, ton père spirituel venir vers toi, c'est son ange que Dieu utilise pour opérer. Et lorsque tu le vois, toi tu te dis que c'est le prophète. C'est pas le prophète. Tu as tendance à confondre que c'est le prophète. Pourquoi? Parce que l'ange du Ouin ressemble au Ouin. Même le monde ne nous dit-il pas qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Il y a des gens même dans la vie normale, ils ne sont pas parentés. Mais tellement que depuis l'enfance, ils marchent ensemble, ils traînent ensemble, on commence même à trouver des traits en eux. C'est faux? On commence même à dire quand ils se ressemblent là, le fait que l'ange cohabite avec toi depuis l'enfance, il finit par te ressembler. Bon, comme tu ne crois pas, je vais te donner un verset biblique. Acte 12, verset 22. Acte chapitre 12 au verset 22, la Bible déclare. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu. Hein? Et non d'un homme. Okay. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Ok. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Non, pas là. Attends, permets-moi. Verset 7. Ok, prends le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Ok. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, ok, lève-toi promptement. Ok. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Prends le verset 9. Je vais raconter l'histoire de la prédication. Pierre sortit et le suivit. Pierre était arrêté. Mais quand il était arrêté, les autres chrétiens là-bas priaient pour que Dieu délivre son serviteur. Parce que dans cette prison-là, si tu rentres là-bas, tu ne sors pas. La finalité, c'est de tuer, comme on a tué Jacques, toujours dans Acte 12. Maintenant, ils étaient en train de prier pour que Dieu libère Pierre. Dieu a envoyé son ange pour libérer son serviteur. Et lorsque son serviteur sort, vas-y. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, c'était réel. Et s'imaginant avoir une vision. Il se disait que c'est une vision. Les expériences, c'est comme ça. Tu peux te dire que tu es dans une vision, mais c'est réel. C'est réel comme ça. Je peux avancer? Avance. Je sens que prédication
je me suis réveillé, on était avec les autres comme ça. Et mon frère qui est au Canada sort de la douche, il ouvre la porte. Et moi, j'étais juste accroupi comme ça sur le lit et je regardais la porte. Et lorsque lui, il ouvre la porte, il rentre. Tous les autres ont vu qu'une seule personne rentrait dans la chambre. Mais moi, je viens d'être saillant. Je n'ai même pas eu le temps de voir son visage. Mais dans mon esprit, je savais que c'était Michael. Et dès l'instant où j'ai su que c'était Michael, au moment où je veux me rendre compte pour voir son visage, il m'avait déjà touché. Et quand il m'a touché, j'ai été projeté contre les fenêtres et j'ai commencé à crier. J'ai commencé à taper mes pieds même contre les fenêtres. J'étais perturbé. Tout le monde a commencé à me saisir et je commençais à dire, Michael est rentré dans la chambre lorsqu'il est rentré. Voilà un incrédule qui me dit comment il savait que c'était Michael. Tu veux que je te réponde encore de la parole? Dis avec moi, avance prophète. Lorsque Jésus était à la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse se sont apparus. Ils sont venus. Et après juste l'expérience, Pierre, Jean et Jacques sont venus dire quoi à Jésus? Ils sont venus dire à Jésus, faisons une tente. Bâtissons une tente, un pour Élie, l'autre pour Moïse et un pour toi. Dites-moi, qui leur a dit que ça c'était Élie et Moïse? Ils avaient la photo de Moïse, les photos n'existaient pas encore. Comment ils ont su que ça c'est Élie, ça c'est Moïse? Le discernement des esprits ne te donne pas que de discerner les démons. Discerner les démons avec le discernement des esprits, c'est le niveau le plus bas du discernement des esprits. Le discernement des esprits te permet de discerner la nature de tout type d'esprit. Même un esprit d'un homme, tu peux connaître son état d'âme. Lorsqu'il est là, tu sais que c'est une bonne personne ou si c'est une mauvaise personne. C'est le discernement qui te permet de connaître ces choses-là. Le discernement te permet de connaître la nature d'un démon. Ici, là, c'est tel démon, c'est un esprit des eaux, c'est un esprit de célibat, c'est un esprit de pauvreté. Mais le discernement te permet aussi de savoir, ça c'est tel type d'ange. William Marion Branham avait la capacité de voir une lumière passer. Et pendant que tout le monde se disait que c'était une étoile fuyante, lui il disait c'est pas une étoile fuyante. C'est un ange qui sort droit du conseil de Dieu et qui va par exemple en Afghanistan, dans telle maison, dans tel quartier, pour opérer telle mission. Ces choses sont réelles. Et Dieu m'a dit cette saison, Dieu ouvre cette saison à l'église. Je ne parle pas que de SCN, mais je parle de l'église corps de Christ, où le ministère des anges ne deviendra plus un tabou, ça deviendra normal. Écoute-moi, les anges sont des esprits, les anges sont aussi des vents. Et lorsqu'on parle d'un ange, à un ange est attaché ce qu'on appelle par la vitesse. Parce que les anges opèrent à la vitesse au minimum de la lumière. Parce que les anges sont des lumières. Le temps où tu te rends compte, l'ange était déjà allé aux États-Unis. Quand tu as seulement dit Seigneur, viens sur mon père qui est aux États-Unis. L'ange est déjà parti avant que tu dises Amen. Il a déjà fini d'opérer et il est revenu. C'est à cause de ça. Dieu n'a pas besoin de plusieurs anges pour toucher plusieurs et qu'ils soient saisis par la puissance. Un seul ange peut tout opérer en une seconde. Il va toucher toutes les personnes concernées et repartir dans le conseil de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Tu peux t'asseoir mon fils, je vais expliquer. Et Pierre va directement là où il est devant la porte. Et Pierre se retrouve là. Il sort, il se disait que c'était une vision. Et lorsqu'il sort, il fait quoi? Il vient toquer, vas-y. Lorsqu'ils ont passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Que le Seigneur a envoyé son ange. Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte. Il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle courut pour annoncer que Pierre était où? Devant la porte. D'autres versions disent même qu'au-delà d'écouter, elle a vu. Dans le texte originel, on ne dit pas qu'elle a écouté. On dit qu'elle a vu. Elle s'est rendue compte que c'était Pierre. Et dans la joie, au lieu d'ouvrir,
elle était là. Continue. Il lui dit, tu es folle. Attendez. Elle dit aux autres, Pierre est devant la porte. Et les autres qui priaient. Vous voyez l'incrédulité des chrétiens? Ils disent, Seigneur, on veut le surnaturel. Mais dans leur tête, ils veulent le surnaturel qu'ils peuvent comprendre. Lorsque Dieu fait des choses qu'ils ne comprennent pas, ils disent, ça c'est maintenant la magie. Mais c'est vous-même qui avez prié pour le réveil. C'est vous-même qui avez prié pour que Dieu libère Pierre. Maintenant que Dieu a libéré Pierre, vous dites qu'elle est folle. Vous ne croyez même pas vous-même aux prières que vous adressez à Dieu. Je peux dire à quelqu'un quelque chose. Le premier obstacle à ta prière, c'est ton incrédulité. Parce que même quand tu pries, toi-même tu doutes que Dieu peut te donner cet argent-là maintenant. Il y a des gens qui citent des montants pour le plaisir de susciter, mais ils ne croient pas. Il y a des gens qui déclarent le contrat demain même, juste parce que le prophète a dit, précise cela, mais pas parce qu'ils croient. Ton incrédulité est l'obstacle numéro 1 à tes prières. Vas-y. Tu es folle. Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Elle dit, mais la chose est ainsi. Et il dit, c'est son nom. C'est son ange. C'est quoi? C'est son nom. Elle dit, c'est Pierre. Mais les apôtres de Dieu disent quoi? Son nom. L'ange de qui? Parce que les apôtres avaient conscience que l'ange d'un oint ressemble au oint. L'ange d'un oint peut avoir la même voix que le oint. Oh, tu n'as pas compris. Il y a deux êtres qui peuvent avoir le même visage que le oint, la même voix que le oint. Un, il y a le Dieu du oint. Deux, il y a l'ange du oint. Tu n'as pas compris. Un, il y a le Dieu du oint. Deux, il y a l'ange du oint. C'est l'une des raisons pour lesquelles Samuel, il était là dans le temple. Mais à un moment donné, il écoutait une voix appelée la première, la deuxième, la troisième, avec la voix de son père spirituel qui était là. La première fois, on a dit, Samuel, il s'est réveillé. Il est venu voir son autorité spirituelle. Il lui a dit, Père, m'as-tu appelé? Il dit, c'est pas moi. Il est reparti de dormir. Oh, et Kaliama Sopa. Deuxièmement encore, il écoute encore Samuel. Il se lève encore. Pourquoi il n'est pas allé voir quelqu'un d'autre? Samuel avait ses enfants là-bas aussi. Pourquoi il n'est pas allé voir son frère pour dire tu m'appelais? Pourquoi il est directement allé vers Samuel? Parce que lorsqu'on l'appelait, il n'écoutait pas la voix du frère, mais il écoutait la voix du père qui l'appelait. En lui disant Samuel. La première fois il s'est levé, il est venu vers Samuel. Deuxième fois il s'est levé, il est allé vers Samuel. Samuel étant il est allé plutôt vers le père. Le père étant un homme spirituel, il a compris que s'il a écouté deux fois ma voix, ce n'est pas moi, mais c'est mon Dieu. Parce que le Dieu du roi peut prendre la voix du roi. L'ange du roi peut prendre la voix du roi. Le Dieu du roi peut parler comme le roi. Je peux avancer. Je peux avancer. Écoutez-moi. Des fois, le Père est dans l'obligation de prendre la voix du roi. Parce qu'il sait que les hommes que nous sommes dans l'incapacité d'écouter sa voix. S'il essaie de parler, sa voix ressemble au tonnerre. Demandez aux enfants d'Israël, lorsqu'ils combattaient Moïse, il n'y a que toi qui écoutes Dieu. Nous aussi, on veut l'écouter. Et Moïse a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais faire que vous puissiez l'écouter. Lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé à l'écouter. C'était des tonnerres. Ils ont bouché les oreilles. Ils ont dit, toi-même, va l'écouter. Toi-même, va. Pourquoi? Parce que le Père a une voix autoritaire. Lorsque le Père parle, les montagnes sont secouées. Il y a des tonnerres. Donc un homme ordinaire ne peut pas écouter. Il aura du mal. C'est la voix du Père autoritaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Père de foi, il est obligé de masquer sa voix derrière la voix du Père. Dieu est de fois obligé de masquer sa voix derrière la voix de ton Père spirituel pour te parler. Ce n'est pas Jésus qui t'a parlé, mais c'est le Père qui a masqué sa voix derrière la voix de ton Père pour que le message soit clair.
Samuel, il est venu. C'était pas moi. Repas. Deuxièmement encore, Samuel. Il dit encore, c'est pas moi. Mais le père a compris, si c'est déjà 2 fois, c'est qu'il y a un autre, il y a quelque chose d'autre derrière. Et il a dit, écoute, la 3e fois, quand tu vas encore écouter Samuel, ne viens plus me voir, mais dis directement, Seigneur, me voici. Le père a déjà compris. C'est vrai qu'il écoute ma voix, mais Dieu a masqué sa voix dans ma voix. Et lorsque le fils a encore écouté la voix de Dieu pour la 3e fois, Samuel, il a dit, Seigneur, ton serviteur écoute, me voici. Et le Seigneur lui a parlé. Il y a 2 êtres qui peuvent emprunter la voix du roi. Il y a le Dieu du roi et il y a l'ange du roi. Il y a 2 êtres qui peuvent emprunter le visage du roi. Il y a le Dieu du roi et il y a l'ange du roi. Le Dieu du roi peut ressembler à son roi lorsqu'il veut venir te visiter. Parce que si tu le vois, tu vas crier. Si tu le vois, tu vas tomber. Et des fois, il est obligé dans le songe de se montrer comme s'il était ton pasteur. Mais ce n'est pas ton pasteur. Des fois, il peut se montrer comme s'il était ton père biologique. Mais ce n'est pas ton père biologique. Il peut se montrer à toi comme s'il était ton père spirituel. Mais ce n'est pas ton père spirituel. C'est des fois son ange qui vient pour te visiter. L'ange des rois ressemble au roi. Et les apôtres de l'époque, ils avaient conscience de ça. Lorsqu'ils ont appris que le roi était sorti, ils ont dit non, Rod, même si tu as vu, même si tu écoutais, c'est pas lui, c'est son ange. Dis avec moi, tu as un ange. Dis encore, tu as un ange. Tu as un ange. Dis avec moi, l'ange des rois. L'ange des rois Ressemble au roi. ressemble au Dis roi. encore, l'ange des rois. L'ange des rois Ressemble au roi. ressemble au Et roi. je prophétise et je déclare. Yes. À partir de ce soir, tu seras en danger, mon ange t'apparaîtra. Amen. Je me dis par le meilleur des amens. Amen. Je parle comme ton prophète. C'est-à-dire, Je parle comme ton père. yes. J'ouvre une saison. Yes. Je libère l'ange qui marche avec moi. Amen. Au jour de la détresse, que cet ange vienne te libérer. Amen. Pendant que tu seras exposé à la mort, que cet ange vienne te libérer. Pendant que tu seras confronté au combat, que cet ange vienne combattre pour toi. Aussi, je parlais au Nigeria, il devra voir le meilleur des amens. Amen. Je dis, cet ange-là, il va se lever pour toi. Il va combattre pour toi. Il va changer ton histoire. Je dis, chaque fois que tu seras dans des problèmes, cet ange-là va intervenir. Même quand tu seras sur le point de connaître un accident, Yes. il viendra pour te sécuriser. Yes. Il viendra pour te protéger. Yes. Lorsqu'on va établir des pièges devant ta maison, il viendra pour ôter ces pièges. Et crois-moi, tu le verras de tes yeux. Je dis encore, tu le verras de tes yeux. Je dis encore, tu le verras de tes yeux. Yes. Je dis encore, tu le verras de tes yeux. Amen. Je dis encore, tu le verras de tes yeux. Je répète, tu le verras. Assieds-toi, la gloire ne va pas baisser. On est en train d'aller de hauteur en hauteur. Ça ne va pas baisser. Vanda, si tu sors de prier en langue pendant que je prêche là, prie. C'est le culte du Saint-Esprit. Ah, c'est le culte de l'Esprit. Et Kataya Barabakatia. Yokosoko Tabaya. La Sabrani Mania Kova. Elikatia Kazamania. Les Ubrata Adodo Adia Azamante. Écoute Kaanda Makito Kabaya. L'écoute que Mando Koso Prada. Mandeke Ede Kotokomane. Matuku Paya Katia Kosomane. Miloko Soto Palagadi Ezezeze. Asia Ototo Oso Pale. Ila Uzamando Kopalea. La Clia
l'atmosphère ne baisse pas. Tu connais le frère Olivier? Le frère qui prie ici là. Il a juste une petite fille au moins de 9 ans. 9 ans, 10 ans. Ah! En salle d'examen, tu seras bloqué. Amen. Moi, je ne peux pas arriver là-bas. Mais mon ange viendra te souffler des choses à écrire, des choses à dire. Tu seras même confronté à un test pour la promotion d'un nouveau poste. Mais à la minute, il y a des gens qui font des pratiques où ils peuvent brouiller ton cerveau et tu perds les réponses. Et c'est à ce moment-là aussi là que mon ange viendra pour te dire, écris ceci. Maintenant. Nakatuka matuka. Atekekekeke. Neketeka tumakaya. Musupali akataya. Elekekekekeke. Hula hasa. Ela tuva. Minakata. Inekupaya. Maslati kiklia hata. Lekutupalia hata. Ça commence. Ça prend un katia hata. La gloire ne veut pas baisser. Elle ne veut pas baisser. Elle ne veut pas baisser. Elle ne veut pas baisser. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent avoir connaissance de leurs alliés, de leurs collaborateurs, de leurs compagnons de service, de leurs collaborateurs. Le temps est arrivé où les chrétiens n'auront plus peur de leurs ennemis parce qu'ils connaîtront leurs alliés, leurs alliés, leurs alliés, leurs alliés, leurs alliés. J'étais en 2018. J'étais en retraite. La gloire ne va pas baisser. Ne t'inquiète pas, ça va s'amplifier. Parce que Dieu m'a promis que l'atmosphère sera électrique. Il y aura du courant là, 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 là. Et ça commence déjà. Ça commence déjà. Il y a des gens qui vont sentir du courant sur leurs mains, sur leurs pieds. Il y a des gens qui vont sentir du courant sur leur corps. Dieu est déjà là. Et ces anges sont là. Et j'étais là. J'étais en train de prier. J'étais là. J'étais en train de prier. Et quand j'ai fini, je me suis allongé. J'ai dormi. Aucun rêve. À 5 heures, on m'a coupé le sommeil. Je ne parle pas d'un songe. J'étais comme ça allongé dans ma petite chambre à l'époque en planche. Et je vois un homme. Il était en blanc et il marchait. Quand il marchait, sa voix était comme du tonnerre. Et il commençait à me dire ce que Dieu devrait faire avec moi dans cette génération. Et jusqu'où Dieu devrait m'emmener. Certaines choses que je dis et certaines choses qui m'avaient interdit de dire jusqu'à voir l'accomplissement. Et il a commencé à marcher. Il faisait des allers-retours. Et ses cheveux faisaient ça. Faisaient ça. Je ne pouvais pas voir son visage. Quand il a fini de parler, il s'est mis dans un coin. Juste au coin, à l'angle de la maison. Il s'est mis et il me regardait. Et c'est comme si on a soumé mes yeux. Quand je l'ai vu, il ressemblait à Jésus. J'ai dit, oh, Jésus. Et la voix du Saint-Esprit m'a dit, c'est pas Jésus, c'est Gabriel. Gabriel était venu pour me donner un message, pour me parler. Et j'annonce à l'église, le temps de l'église n'est pas révolu. Le temps de la Bible n'est pas obsolète. Le Dieu de la Bible n'est pas mort. Le Dieu de la Bible est vivant. De même qu'il apparaissait, de même que ces anges apparaissaient, ils vont aussi apparaître en cette époque. Tu n'as pas toujours compris. J'ai ma soeur, elle s'appelle Yamart. J'étais à Brazzaville, écoute-moi. J'étais à Brazzaville. Et quand j'étais à Brazzaville, je partais pour faire ma pièce d'identité. Et elle venait à peine, je crois, de perdre sa soeur ou avant. Et quand j'étais à Brazza pour faire ma pièce, qu'est-ce qui se passe? Elle m'appelle. Non, elle me laisse une note. Mon téléphone était éteint de toute la journée. Et le soir, quand je rentre, elle me laisse une note. Et dans la note, vous savez, elle disait quoi? Elle était assise dans son petit balcon à Tisquet. Et pendant qu'elle était assise, elle voit quoi? On lui dit comme si de lever la tête. Quand elle lève la tête, elle voit moi toujours, habillée en blanc, tunique blanche, pantalon noir, comme je venais d'habitude chez elle. Elle est, on appelle ça quoi?
j'ai ouvert le portail pour rentrer, elle se rend compte que je suis déjà devant elle. Et quand je suis arrivé devant elle, j'ai souri. Et j'ai dit, oh, il y a Marthe. Après j'ai dit, Bishop, ça va? Et quand elle m'a vu, au moment où elle veut se rendre compte à quel moment j'ai quitté de là-bas pour arriver là, j'ai disparu. Je n'étais plus là. Elle a fui dans la maison. Quand elle a fui, elle a pris le téléphone. Mon téléphone était éteint. Et elle m'a laissé des notes. Et quand elle m'a laissé des notes, j'écoute, elle me dit, prophète, il y a un moment quand même que j'ai dit, j'écoute encore les notes. Elle dit, j'ai dit, mais il y a quelqu'un Mounou. Moi, je suis à Brazzaville depuis quelques jours. Je suis à Brazza. Je ne suis pas Pointe-Noire. À quel moment je suis arrivé chez toi? Les gens sont réels. Viens, mon fils. Viens. Viens. On était avec eux. Elle était sur le point de mourir. Son mari nous appelait Darda. Allez-y, son cas est grave à Dister. Son mari nous appelait. J'étais allé prier pour quelqu'un qui était déjà morte. Là, Cissé. On nous interdit de prier à haute voix. J'ai dit, ça vous regarde. Si vous croyez en Dieu, emmenez-moi le corps à l'église. Dans le cas contraire, restez. J'ai d'autres faits qu'à régler. On démarre. Je lui dis, Yaya, j'arrive à la maison. Elle dit, il n'y a pas de problème. Au moment où elle rentre dans la chambre, elle dit à la fille de sa soeur, je suis en train de rentrer, je me repose un peu. Quand le prophète arrive, réveille-moi pour que je sorte et qu'on prie ensemble parce que moi, ça ne va pas. Juste le moment où elle va dormir là, dans le sommeil, elle se retrouve assise au salon. Et c'est comme si son souffle est en train de partir et elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Et au moment où elle est en train de mourir, elle me voit rentrer avec toute vitesse. Et quand je suis rentré au salon. Je l'ai touché. Je suis ressorti. J'ai commencé à tourner la maison, prendre la bouteille d'huile, verser l'huile. Mais moi, j'étais encore au grand marché. Et quelques minutes, quand j'arrive, elle sous-saute, elle sort au salon. Elle a dit à sa fille, j'étais en train de mourir dans mon songe. Mais j'ai vu le prophète entrer pour prier pour moi. Et quelques minutes après seulement, c'est moi qui étais en train de rentrer. Et en est rentrant, on a prié pour elle. Et le Seigneur l'a libérée. Le Seigneur l'a libérée pourquoi? Parce que le travail avait été fait en avant. Tiens mon ami. Tu es prêt? Tu es prêt? Mon ange se touche. Est-ce que je l'ai touché? Est-ce que je l'ai touché? Viens, emmenez-le. Vous allez comprendre que le ministère des anges soit réel. Lève juste tes mains là. Regardez. Si j'emmène ma main à gauche, l'ange va l'emmener à gauche. Regarde-moi. Ne ferme pas pour toi les yeux. Tu es prêt? Vous savez quoi? Quand un chef de l'armée, il est à la tête d'une troupe, celui qui est devant, s'il s'abaisse, sans même dire aux autres, les autres font quoi?